très bien. Eto'o, Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o, ministère, je Monsieur vous Eto'o, respecte. Ici, je je suis vous le interdis seul patron. de lever Et vous votre ne le faites pas, Monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière le ton. fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous Je voulez suis travailler avec nous... entraîneur ici. Non, Je sais rien vous êtes faire. entraîneur parce que je vous aime. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette zone. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger la comité. Moi, je vous prie une fois de plus, restez ici. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a J'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à la nous. fin qui Non, faut non, faire. vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Voici pourquoi Samuel Eto'o préfère désobéir à l'État. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Alors que Samuel Eto'o n'était qu'un adolescent, le président Yahya Mohamed avait réussi à proposer la manière d'éviter des conflits perpétuels entre la FECAFOOT et l'État. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, il a mis en place la première convention qui permettrait à l'État de continuer à financer les équipes nationales. Et un tableau de répartition avait été adopté. Cette première convention Minge FECAFOOT date de 2000. Il prévoyait en son article 14, que les retombées financières de la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations seraient reparties ainsi qui suit, MINSEP 55% et FECAFOOT 45%. En ce qui concerne le sponsoring et droits de retransmission audiovisuelle, joueurs et encadreurs avaient droit à 25%, la FECAFOOT à 60%, le trésor public à 5% alors que les infrastructures bénéficiaient de 10%. La publicité dans les stades devait rapporter 10% au trésor public, 50% à la FECAFOOT, 20% pour les infrastructures. Pendant que les clubs de D1, D2 et D3 ne devaient avoir droit qu'à 10%. Les joueurs et encadreurs de l'équipe nationale bénéficiaient de 50% des recettes provenant des matchs amicaux. 40% des bénéfices revenaient à la FECAFOOT, 3% pour le trésor public et 7% pour les infrastructures sportives. Ces belles dispositions étaient entrées en vigueur en 2000. Jusqu'où Samuel Eto'o va aller pour défier l'État ? Cela donnait droit à une certaine transparence, la fédération jouant carte sur table avec son ministère de tutelle. Et le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, finançait les sélections nationales. C'est ce dispositif d'apaisement qui a permis au Cameroun de remporter la $2000 canadiens, les Jeux Olympiques, puis la $2002 canadiens. Autre période, autre mœurs. En 2015, une énième convention a été signée entre les parties. Et cela incluait la possibilité de mise à disposition par l'État des encadreurs à la FECAFOOT. Le gouvernement de la République devait toujours financer les dépenses des sélections nationales. C'est de cet acte de souveraineté nationale que s'est prévalu le Cameroun lors de la nomination du sélectionneur national et de l'équipe de direction complète des Lions indomptables. Mais si Samuel Eto'o et sa FECAFOOT refusent tout sauf le technicien belge et son adjoint, c'est bien pour une raison. Et cette raison est contenue dans le budget prévisionnel de la quinzaine internationale qui débutera début juin. Le Cameroun affrontera, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026, le Cap-Vert à Yaoundé et l'Angola à Luanda. Et c'est le manager général des sélections nationales, choisi à Samuel Eto'o, qui devait avoir préparé ce document. Au vu des chiffres astronomiques qui y sont inclus. Merci pour votre aimable attention. Merci.